Aujourd'hui, tour d'horizon 2024 des sorties cinéma. On va aller surveiller aussi bien les grosses sorties que les plus petites. Du côté des plus petites, c'est un peu plus compliqué parce que elles sont pas toujours datées, elles sont pas toujours connues. Donc sur la première partie d'année, on va pouvoir un petit peu voir ce qu'il y a en termes de petites sorties. Et au fur et à mesure de l'année, on va se concentrer sur des grosses sorties bien attendues. Donc une vidéo planning pour l'année. À noter qu'il y a beaucoup de décalage, de choses qui bougent. C'est normal dans le cinéma, voilà, on calibre un peu ses sorties. De plus, il y a eu la grève des scénaristes, vous n'êtes pas passé à côté, ce qui fait que sur certains films, on réoriente. Et des fois, il y a des films qui se trouvent face à face sur une date de sortie, les distribs ou quoi, on préfère se caler sur une autre date pour maximiser les chances du film au box-office. Des fois, il y a aussi la volonté d'avoir le film en festival ou aux Oscars, qui fait que tu le mets plus ou moins loin dans la timeline de l'année. Alors, on est déjà début février, donc forcément, il y a des sorties qui ont déjà eu lieu. J'attendais Pauvre créature et j'attendais La zone d'intérêt. Je vais pas m'étaler plus que ça forcément sur les films, ils sont déjà sortis. Non, ce qui va arriver bientôt, qui je pense va faire pas mal parler, ça va être Dali, avec 1, 2, 3, 1, 2, j'ai du mal à compter. Avec Sisa, parce qu'il y a 6 acteurs. Voilà, vous pouvez ressortir l'anecdote pendant un repas. Dali, c'est le nouveau Dupieux. J'ai vu tous les Dupieux au cinéma, du moins depuis son retour en France avec Au Poste. J'ai pas aimé tous les Dupieux au cinéma, même s'ils ont toujours un truc. Hein, tu vas pas voir un Dupieux en ressortant en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu ?» Il y a toujours un truc, tu prends du plaisir. Mais il y a des films voilà, où tu es plus dedans que d'autres. Dali, je sais pas. Je sais pas ce que j'en attends. Je pense que ça peut être un gros film pour Dupieux. Yannick a fait 400 000 entrées, ce qui est assez énorme parce que on l'a vraiment appris au dernier moment qu'il allait sortir Yannick. Donc le nombre d'entrées sur Yannick c'était une bonne surprise. Dali, je sais pas. Peut-être un Dupieux au million. Ça va vraiment dépendre des retours critiques, quoi. Ça reste difficile de faire un film au million avec Dupieux parce que ça reste un cinéma qui est particulier, donc dur d'avoir une popularité autour du film, même s'il y en a une, mais c'est juste que jusqu'à atteindre le million, c'est plus compliqué. Mais je lui souhaite parce que j'aime beaucoup Dupieux. Bon, je vais éviter de passer 20 ans sur les films à chaque fois, sinon ça va être très long. On aura le 21 février si ça n'a pas bougé, et ça n'a pas bougé. On a le 21 février le film Sleep avec le regretté Lee Sun-jeon qui jouait dans Parasite. Et c'est un film sur, en gros, je crois que c'est la femme qui se réveille la nuit et son mari doit être somnambule. Et ça part en film d'horreur. Je crois que le film a gagné genre le prix ultime au Jardin de Mer. Ça va être un film plutôt cool à découvrir, un petit peut-être dans la vibe un peu It Follows, ces films d'horreur, pas trop horreur, avec une bonne ambiance. Je connais des gens qui l'ont vu et ils ont beaucoup aimé. Donc ouais, c'est une attente. Le 21 février également, on aura Universal Theory. Je vous lis le pitch. 1962, lors d'un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johann défend une théorie sur l'existence de mondes parallèles. Mais personne n'y croit. Pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant. Une curieuse formation nuageuse dans le ciel, la présence fantomatique de Karine, cette jeune pianiste qui l'obsède et semble tout savoir de lui. Et ces personnes victimes d'accidents étranges dans la montagne, le réel semble bien fragile en ce lieu. Ma lecture est pas folle, mais pour vous donner un ordre d'idée, pareil, des connaissances qui ont vu le film, qui ont beaucoup aimé. On est dans une vibe un peu façon la série Dark, le film en noir et blanc, ça a l'air très joli. Donc ouais, j'attends le film façon un petit peu Lynch. Le 28 février, nous aurons Dune 2. Est-ce que j'attends le film? Bon, j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Mais j'avoue que sur Dune 1, c'était très bien fait, c'était très joli, mais c'est chiant quoi. Je ne doute pas qu'il y ait un public qui soit fasciné, et je le critique même pas. Là où il y a des films, je suis en mode ouais, c'est pas terrible. Non, Dune, c'est bien, ça existe, il y a un public pour Dune. C'est vraiment pas mon délire. Après, il y a eu des retours sur le fait que Dune 2 allait être un peu plus patate, donc peut-être, je le regarderai quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même, en termes de blockbuster, c'est très propre. Le 6 mars, nous aurons La Salle des Profs, petit film, mais grandes attentes parce que le film gagne un petit peu des prix partout. Je crois qu'il est nommé aux Oscars. J'ai des super retours sur le film, donc forcément, je vais me diriger vers ce film. Je pense que ça fait partie de ces films dans l'année, pas très connus, qu'on n'entend pas vraiment, et quand ça sort, c'est la bonne surprise. Voilà. Le 13 mars, nous aurons The Sweet East. Allez voir la bande-annonce, vous allez vite comprendre le délire. Je vous lis le pitch. Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné.
les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmé comme un conte de fées ou une variation d'Alice au pays des merveilles. Ça a l'air très... ça m'attire beaucoup. Je crois que c'est A24. Ou pas. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être A24. Donc, c'est devenu un peu la marque A24 qui est en train de s'imposer sur ce film un peu moderne, pop et un peu fun. Voilà, c'est ce que je dirais sur A24. Du bon film, des bonnes découvertes. Donc, The Sweet East, petit film à aller découvrir. Le 20 mars, on aura Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et tout est dans le titre. Je vous lis le synopsis. Sacha est une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour mordre. Lorsque ses parents exaspérés décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sacha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui consent à lui offrir sa vie. Les retours sont cool. Ça commence déjà un petit peu à en parler sur Internet. Je sais pas ce que va donner le film. C'est ça qui est marrant aussi sur ce genre de film, c'est que c'est un peu des paris. Tu commences l'année, tu finis l'année, c'est le film de l'année. Je pense pas que ça sera le cas, mais je pense que ça fera partie des top films de l'année pour beaucoup de gens. Ça a l'air vraiment assez chouette. Le pas 27 mars, et oui, il n'y a plus de date de sortie. Je crois pas qu'il y en ait une nouvelle qui soit calée. On a le fameux Mickey 17 de Bong Joon-ho. Donc la question, c'est est-ce qu'il sera à Cannes ou quoi? Il sortira cette année. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas, je l'ai pas vu. On va pas louper un Bong Joon-ho, quand même. Kung Fu Panda 4, je n'ai pas vu. Je crois que j'en ai vu aucun, sauf quand je gardais des enfants et regardais. Ça a toujours eu l'air sympathique, mais c'est vrai que c'est des licences, je pense, au bout du 4e épisode, on a plus de mal à se mettre dedans. C'est un mélange de bons films et de nostalgie qui fait qu'on passe un bon moment. Du coup, j'ai pas vraiment d'attente. Je me vois pas me déplacer pour voir Kung Fu Panda 4. J'ai peut-être commencé par le commencement. Peut-être que je passe à côté d'une licence, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être un mélange de ce qu'on vit plus jeune. Le 3 avril, je sais pas si ça a bougé, ça me paraît bizarre qu'il y ait 2 sorties comme ça, mais il y a SOS Fantôme et Godzilla X Kong. Je m'en fiche un petit peu. Donc c'est pas du tout dans mes attentes. J'espère que ça comblera un public. Voilà, c'est du... J'attends pas particulièrement. Par contre, un truc en faisant mes recherches qui a l'air plutôt stylé, ça s'appelle Le Mangeur d'âme. C'est un thriller et film d'horreur français. Je vous lis le pitch. Le gendarme Franck de Roland est à la recherche de 3 enfants kidnappés. Son enquête le conduit dans un chalet où a lieu un double meurtre. Il fait équipe avec Elisabeth Guardiano, policière diligentée, pour mener l'enquête criminelle. Leurs investigations vont les plonger dans une spirale infernale. Voilà, le pitch a l'air assez simple, mais voilà, un thriller un peu horrifique à la française. Forcément qu'on va être curieux, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Le 10 avril, on a, et je crois qu'il a été avancé, Drive Away Dolls du frère Cohen, Ethan Cohen. Jamie et son amie Marianne sont à la recherche d'un nouveau départ. Elles se lancent dans un road trip, mais les choses tournent mal lorsqu'elles croisent en chemin un groupe de criminels bras cassés. Je pense que ça va être un très bon film à la Cohen. J'ai vu des images. Ça a l'air d'être deux jeunes femmes qui se retrouvent dans un truc qui est plus grand qu'elles, avec des mecs un peu gauchers, quoi. Donc je pense que ça va être assez fun, assez patate. Je pense que je vais bien aimer le film. Qu'est-ce que ça va donner en salle? C'est vrai que je ne fais pas du tout de pronostic depuis tout à l'heure parce que je parle beaucoup de petits films. Qu'est-ce que ça va donner en salle, un Cohen? Je sais pas si les frères Cohen sont dans le milieu cinéphile. Après, auprès du grand public, je crois que même quelqu'un comme Bong Joon-ho a plus de notoriété en fait que les frères Cohen. Je me trompe peut-être totalement. Il y a la série Fargo qui va peut-être aider. Elle est pas mal mise en avant en ce moment. Je sais pas si ça va faire beaucoup d'entrées. Après, c'est comme tout. Si le film est bon, il y aura du bon bouche à oreille. Le 10 avril, on aura aussi Rosalie. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870. Mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poil. Je vais aller voir le film. Le 24 avril, on a le film Comme un lundi. J'entends pas mal parler alors que ça a l'air d'être une petite sortie. Ce sera peut-être un outsider qui va nous créer des choses incroyables. Je vous fais le pitch. Votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau. Vous n'imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues. Car en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle qui recommence chaque lundi. Entre 2 rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie? C'est par le même réal que 2 Minutes Beyond the Infinite, qui était aussi un film un petit peu comme ça, à concept assez simple, où quelqu'un voyait le futur, 2 minutes dans le futur, via son ordi qui filmait son restaurant, la caméra de surveillance. En gros, c'est un truc un peu comme ça. C'était très fun, c'était très simple, c'était presque un huis clos. Je pense que là,
il a plus de budget. Comme un lundi, ça va être un truc vraiment fun, ça va être une bonne séance. J'attends vraiment ce film. Alors que c'est un petit film, c'est presque dans le top de mes attentes de l'année. Donc c'est vous dire. Le 24 avril, alors est-ce que c'est bien le 24 ? C'est ça. Le 24 avril, on aura Civil War d'Alex Garland, qui est Alex Garland. Il a fait Ex Machina, il a fait le truc Netflix qui était un peu chelou, et il a fait Men. Je n'ai pas trop aimé Men. Civil War, je pense que là, si je dois dire quelque chose sur le film, allez voir la bande-annonce, tout ça, je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Je pense que ce film-là fait partie des films qui vont bien marcher cette année. Peut-être que je me plante totalement, mais je sais pas. Je sens que ça va faire un truc. Le 15 mai, on aura Blue et compagnie, nouveau film de Krasinski. Il y aura Steve Carell dedans, mais je crois qu'il joue une voix. Krasinski et Steve Carell qui étaient ensemble dans The Office. C'est Jim et Michael. Et là, on a Blue et compagnie. Le projet me donnait bien envie. Et puis Ryan Reynolds, qui est un Deadpool parfait. Mais c'est vrai que dans ses autres rôles, du coup, c'est toujours un Deadpool. Donc j'ai un peu plus de mal dans ses autres rôles, sauf pour The Voices de Marjane Satrapi. Il fait très bien le taf, le mec un peu allumé. Je pense que ce sera un bon film, parce que ça m'étonnerait que... Krasinski, il a fait quoi? Il a fait Sans un bruit, qui fait partie du top en termes de films d'horreur créés sur la décennie, où il n'y a pas de raison de se méfier, mais la bande-annonce m'a un peu refroidi. On aura le 8 mai, je suis allé vérifier parce qu'à la base c'était le 22 mai, et j'avais un truc incroyable à dire à ce sujet, mais voilà. Donc le 8 mai, on aura La Planète des Singes, le nouveau royaume par le réalisateur du Labyrinthe. Le Labyrinthe, c'était pas mal. De là à reprendre cette licence-là, ça fait toujours peur. Mais je ne dis plus rien parce que depuis que le réalisateur Very Bad Trip nous a fait Joker, bon, il n'y a pas de... faut pas avoir de préjugés sur les réals, ils peuvent nous faire des trucs incroyables. Donc voilà, La Planète des Singes, j'aime beaucoup la licence, j'aime beaucoup ce que dit la licence. Forcément, j'attends le film, tout en envisageant que ça va être moins bien. Si c'est très bien, c'est incroyable. Mais réticence. Est-ce que ça va marcher? Je pense qu'il n'y a pas de raison, ça va rester sur sa lancée et les précédents films ont bien marché. Donc ouais, ça va marcher. Et donc, le 22 mai, on avait Furiosa. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, on a eu le phénomène Barbenheimer. Je me suis dit, vu comment ça a apporté les deux films, ils vont nous trouver un nouveau truc. La Planète des Singes, Furiosa, qui devait sortir le même jour. Ça donne quoi? Ça donne Furio-Singe. Le phénomène Furio-Singe. Mais malheureusement, mes plans ont été mis à la malle parce que La Planète des Singes est décalée au 8. Bref, on a Furiosa. La suite, pas suite de Mad Max Fury Road. Ce qui est important, c'est que c'est George Miller qui reprend les commandes. Est-ce que j'attends le film? Oui, parce que quand même, ça va envoyer du pâté. Par contre, est-ce que j'attends le film avec amour? Pas plus que ça. Je suis pas un grand fan de... Pour connaître des grands fans de Mad Max Fury Road, je fais pas partie de cette team. J'ai toujours été un peu... Je pense qu'on peut faire un bon film qui envoie la sauce comme il le fait, en étant peut-être un petit peu plus profond, plus nuancé, tu vois. Donc je trouvais pas que le film était parfait. Par contre, si on veut voir un truc d'action, machin, c'est dans le top. C'est dans le top de ce qui s'est fait. Furiosa, peut-être, va corriger le tir en proposant peut-être quelque chose de plus élaboré dans le scénario et tout aussi dynamique. Et voilà. Le 5 juin, on aura The Watcher par Ishana Shyamalan. Je vous lis le pitch. Mina, une artiste de 28 ans, part dans une forêt de l'ouest de l'Irlande. Lorsque Mina trouve un abri, elle se retrouve sans le savoir piégée aux côtés de 3 étrangers qui sont traqués chaque nuit par de mystérieuses créatures. Le pitch est cool. Je pense que le film va beaucoup être vendu sur le fait que c'est la fille de Shyamalan. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça reste son premier film, donc j'espère que tout le monde va pas trop l'attendre au tournant parce que ça reste un premier film, c'est pas facile de faire un premier film. Moi, Shyamalan père en ce moment, c'est plus compliqué, enfin en ce moment. Le problème de Shyamalan, c'est que on a envie d'aimer ce qu'il fait parce que ça a de la gueule, parce que le propos est toujours cool. Tu te dis putain, avec une idée comme ça va être incroyable. Et ce qu'il en fait à chaque fois, tu fais pas terrible quoi. Donc voilà. Côté scénario, si elle pouvait garder cette ambiance, si elle pouvait garder la bonne idée, mais côté scénar, faire un truc plus abouti, ça serait top. Le 19 juin, on a Vice Versa 2, Pronostic, Le Milliard. Tout le monde, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas aimé Vice Versa. Mettez votre commentaire, j'ai détesté Vice Versa. Vice Versa, ça met tout le monde d'accord. Et quand on est d'accord sur le premier film, on va en salle sur le deuxième. La bande-annonce, elle marche super bien. Le passage de Riley de l'enfance à l'adolescence, c'est hyper logique. Tout est réuni pour que le film marche. Je pense que ça va être le film, peut-être le premier film d'animation de l'année qui tape le milliard.
Et ce sera le film d'animation de l'été. 26 juin, on aura Sans un bruit jouera. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec Krasinski. C'est plus lui qui est aux commandes. Voilà, je suis pas sûr d'aller le voir. Ce fera un bon film du dimanche soir. Ou alors, ce sera incroyable. Mais c'est le genre de film où oui, je vais attendre des retours pour savoir si vraiment j'ai envie d'aller le voir. Je vois pas trop ce qu'on a raconté en plus sur ce film. Le 3 juillet, qui aurait pu être le film d'animation de l'été, mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi, j'ai vu l'abondance là il y a quelques jours. Ça prend pas. C'est fouillis. C'est Moi Moche et Méchant 4. Je pense que on va partir sur une déception côté entrée. 4e opus, je connais pas beaucoup de films d'animation qui au 4e opus nous font des dingueries. L'Âge de glace 4, je crois qu'il avait bien marché, mais côté critique, c'était pas foufou. Shrek 4, n'en parlons pas. Madagascar 4, est-ce que ça existe? Donc moi, le Moi Moche et Méchant 4, je le sens pas du tout. Les Mignons, ça fait bientôt une décennie qu'on en mange. Les enfants qu'on grandit avec, aujourd'hui ils sont ados, donc ils renient un petit peu leur enfance, dont les Mignons. Donc je pense que Moi Moche et Méchant 4, c'était un film à faire dans 10 ans. Là, j'y crois pas. Ce qui pourrait être amusant en fin d'année, c'est de coller Moi je n'y crois pas et Moi Moche et Méchant 4, 2 milliards d'entrées. Tu vois. Le mec très mauvais. En toute modestie, je le dis là, je ne crois pas à ce film. Je crois qu'il va marcher forcément, c'est de l'animation pour les enfants. Je crois qu'il va décevoir et que Vice Versa 2 va en profiter. Deadpool 3, qui sera le 24 juillet, ça sera un raz de marée parce que tous les gens qui aiment Marvel et ceux qui n'aiment pas Marvel vont aller le voir. Et ceux qui en ont marre de voir des mauvais Marvel vont se dire, est-ce que Deadpool va enfin corriger le tir? Et si Deadpool 3 ne marche pas, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de Marvel. Qu'est-ce que tu vas faire? Si même Deadpool 3 ne marche pas, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Deadpool 3, j'y crois, ça va taper le milliard. Second succès de Disney, avec Vice Versa. 31 juillet, on aura Trap de Shyamalan. Eh oui, on aime se faire du mal. Non, sans déconner. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Shyamalan sort un film, tout le monde est en mode est-ce que c'est le retour de Shyamalan? On en a parlé déjà tout à l'heure. La trappe, je crois que ça se passe pendant un concert. Il y a plein de choses à faire pendant un concert. On peut imaginer un débordement de foule, ça peut être hyper angoissant. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça sera le retournement de situation? C'est aussi le problème des films de Shyamalan, c'est qu'on les commence. On sait déjà qu'il y a un twist, alors le twist du prochain film de Shyamalan, c'est qu'il n'y en ait pas peut-être. Et voilà, ça reste... Shyamalan, c'est un peu les films de vidéoclub. C'est des films que tu prends, qui ont de la gueule en fait sur la jaquette. En général, les affiches sont jolies. Et puis, une fois que tu regardes le film, tu fais ouais, le pitch, le résumé était plus sympa que le film. Le 7 août, on aura Borderlands. Ça va être une... je crois. Non, je crois que ça... Non, j'y crois pas. Je sais pas, je n'y crois pas trop. Il y a déjà un côté un peu de Jumanji dans le casting, mais je sais pas. En plus de ça, l'adaptation de Borderlands, je vois pas où ça va aller. Et non, j'ai pas plus d'avis que ça. C'est un jeu vidéo à la base, j'y avais joué un petit peu, je suis pas un grand fan non plus. Borderlands, pour moi, ça va pas être bien. Ça a totalement des pronostics, il n'y a même pas de bande-annonce, c'est vous dire. C'est juste un préavis, donc ne vous fiez pas à ça. J'espère totalement me tromper. Le 14 août, on aura Alien Romulus. Bon, alors, Alien, pourquoi? Alien, c'est un bon film, une bonne idée, dans un vaisseau, des gens qui se font zigouiller. On doit être au 27e Alien. Qu'est-ce que vous voulez? La seule option d'un bon Alien, je trouve, c'est de refaire Alien, mais en mode remake, pas trop dégueulasse. Disons que Prometheus, et c'était Romulus, non Romulus c'est celui-là, donc c'était Covenant. J'étais pas contre, je trouvais ça changeait, c'était pas vraiment Alien en fait, c'est que ça partait dans un autre truc. Et moi, le personnage de David, j'aimais bien le délire. Je les revois, ça fait longtemps. J'aimais bien le délire voilà, de cette humanité surpassée. On était plus sur l'alien, mais David était en soi déjà en fait cette humanité qui est surpassée. Difficile à dire. En fait, je serais étonné que ça soit un bon opus. Parce que, oui, en fait, depuis que je vois des sorties aliens en salle, ça a toujours été pas terrible. Donc, je suis pas dans une attente de me dire ça va être incroyable ce nouveau Alien. Il y a aussi la série qui va débarquer. Alien, ouais, non, j'ai l'impression que c'est une saga là qu'on est en train d'étirer, mais on n'en ressort pas grand chose de bon en fait depuis qu'on les tire. Donc, bref, la meilleure chose à faire pour Alien, c'est de revenir aux fondamentaux et un truc un peu plus façon slasher de l'espace. 11 septembre 2024, si ça n'a pas bougé, gros carton, ça va tout taper, ça va taper le milliard. C'est bien sûr Beetlejuice 2. Beetlejuice, pourquoi ça va être un carton? Parce que mercredi Netflix, c'est une génération. Tim Burton, ça touche tout le monde. Beetlejuice, c'est une autre génération. Il y a tout pour que un tas de gens différents, d'horizons différents, aillent voir le film. Je pense que le film
va cartonner. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça va cartonner? Si on compare un truc à la SOS Fantôme, je trouve que SOS Fantôme, qui a bien marché, mais c'était pas non plus le carton que j'envisage, voilà, a ce terrain nostalgique, mais n'a peut-être pas su ramener un nouveau public. Ils ont pris des acteurs de Stranger Things, tout ça, là où Tim Burton a une vraie aura même chez les jeunes, et que mercredi sur Netflix a vraiment préparé le terrain à dire le prochain film de Burton en salle, on ramène tout le monde. Je crois que le film va être une grosse sortie. D'autant plus que Wonka, qui n'est pas Tim Burton ni rien, mais qui est ramené à Charlie et la chocolaterie, a déjà aussi préparé le terrain. Je trouve que toutes les planètes sont en train de s'aligner pour que le prochain film de Burton, ça soit quelque chose d'assez gros. Peut-être même... Ah non, là, je vais loin. J'allais dire peut-être même plus que Deadpool 3. C'est vous dire ce que je pense que le film va faire. C'est du Warner. Et pour rappel, Warner, en 2023, c'était Barbie, c'était Wonka. Bon, c'était aussi Aquaman. Ils savent bien placer leurs trucs. Et ils savent surtout très bien communiquer sur leurs films. Il y a forcément plein d'autres contre-exemples de Warner qui a bidé. Mais moi, ces deux films-là, Wonka et Barbie, dans les sorties 2023, je trouve qu'en termes de com, ça doit être dans ce qui s'est fait de mieux. Disons que Warner s'est transformé et laissé. Le 2 octobre, on continue sur des trucs bien vénères. On a Joker, Folie à 2. Et là aussi, j'y crois beaucoup. Et là, c'était changement de batterie. C'est la première fois que je te fais un tournage aussi long. Ça va, hein, je souffre pas, mais mon appareil photo souffre. Mon GH4 souffre. Donc, Joker, Folie à 2, j'y crois beaucoup. Je pense que ça va être un gros délire. Pas grand monde était chaud pour la suite, mais c'est Todd Phillips qui est en pile. Et je pense qu'on lui doit bien ça par rapport au Joker 1, où tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, personne n'y croyait. Tout le monde disait, non mais Joker, c'est foutu. Genre, c'est quoi Joker? La dernière fois qu'on a eu un nouveau Joker, c'était Jared Leto. Quel enfer. Donc, je pense que là, on peut y aller. Faisons confiance à Todd Phillips. D'autant plus qu'on part sur une comédie musicale. Donc, quitte à faire une comédie musicale, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les comédies musicales, mais quitte à faire une comédie musicale, soyons d'accord, faut aller dans un truc gros délire. Faut y aller à fond, c'est la folie. Et qui est-ce qu'il a pris pour ça? Il a pris Lady Gaga. Comédie musicale, Lady Gaga, ça reste une chanteuse, qu'on aime ou pas, elle a une bonne voix, elle chante bien. Donc je pense que ce Joker Folie à 2, ça aura de la gueule. Le 1, il revient de loin. Genre, je me souviens, Joker, on est en mode, bon, ça va pas être terrible. Et là, Mostra de Venise, il gagne le prix, on est en mode, ok. Genre, premier indicateur où les gens ont commencé à se dire, ce qui arrive, ça va avoir de la gueule, c'était la Mostra de Venise. Et derrière, aux Oscars, il a tout raflé. Peut-être pas tout, mais il a gagné beaucoup d'Oscars. Il a tout raflé. Donc cette fois, Joker Folie à 2, on l'attend. Et on espère ne pas être déçu. 16 octobre... Beaucoup de gens en parlent. Beaucoup. L'amour ouf, le nouveau film de Gilles Lelouch. C'est ça, Gilles Lelouch. Après Le Grand Bain, on nous parle du film français de l'année, je crois. Ça va être des gros trucs de l'année. On parle d'un film de 3 heures. Je pense que ça va être un projet conséquent. On n'a pas parlé de beaucoup de films français aussi pas parce que je les attends pas, mais parce que des fois, on n'est pas plus au courant que ça. Ce film-là, c'est dans plusieurs mois. On en entend déjà parler. Je pense que ça va être un gros film de l'année. On part sur 5 ou 6 millions de spectateurs. Le 23 octobre, on a Monsieur Aznavour. Fin d'année qui va être chargé en fait en film français costaud. On a Monsieur Aznavour. Je redécouvre la Aznavour en musique depuis quelques mois. Donc forcément, un biopic sur lui qui a une vie assez dingue. Tu te dis, il a côtoyé Edith Piaf. Il y a encore quelques années, il était encore de ce monde. Je pense qu'il y a une sacrée vie à raconter. Donc biopic sûrement très intéressant. Et genre de biopic qui va aller au César, tout ça, parce que c'est Tahar Rahim qui reprend le rôle. Ça va être une performance. Le 20 novembre, si ça n'a pas bougé, ça a l'air d'être ça. Pour l'instant, je crois que dans les dates que je dis, c'est pas trop mal. Donc le 20 novembre, on a Gladiator 2. Le point positif du film, c'est Paul Mescal, qui est un acteur plutôt cool, qui était dans After Sun. Maintenant, le point négatif du film, c'est que depuis quelque temps, Ridley Scott, c'est pas ça. Donc Gladiator 2, est-ce que ça va encore être un moyen de niquer son héritage? Je ne sais pas. Je vais pas m'avancer, hein. J'espère que ça va être bien. Donc je vais pas déglinguer gratuitement les films de Ridley Scott. Tout le monde espère que ça va être bien, tout le monde l'attend et tout le monde a des étoiles dans les yeux. Donc j'espère qu'il va pas décevoir tout le monde. Ce sera l'histoire de Lucius, le fils de Lucilla, Connie Nielsen dans Gladiator et neveu de Commode, Joaquin Phoenix. Lucius est très admiratif du parcours de Maximus et devrait suivre ses traces. C'est vague. Tu fais ce que tu veux avec ce film. Conflit générationnel. Le 11 décembre, on aura The Lord of the Rings, The War of Rohirrim.
film d'animation Seigneur des Anneaux. Et ça a l'air d'être une animation un petit peu particulière. Donc, on est peut-être dans la continuité de ce qu'a lancé le Spider-Man avec cette animation très spéciale. Ce sera peut-être pas la même animation, mais voilà, les studios se mettent à oser. Ils osent une animation différente. Donc c'est cool, c'est le Seigneur des Anneaux, ça va marcher, ça va pas, voilà, ça sera peut-être un peu de niche pour que ça éclate tout. Ça a beaucoup bougé. Donc le pas 11 décembre, je vérifie sur mon PC, le pas 11 décembre, mais le 28 juin, on repart en arrière, on aura le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, que j'attends, oui, j'allais le comparer en fait, par rapport aux Trois Mousquetaires, oui, je l'attends. Après, est-ce que c'est le film qui fait que je me réveille la nuit? Pas du tout. Mais le Comte de Monte Cristo, oui. Oui, s'il y a un film français blockbuster que j'ai envie de voir cette année, c'est ça. Le 18 décembre, nous aurons Mufasa de Barry Jenkins. Et bah non, hein, pas trop. Non. Alors, fait intéressant. Je crois que c'est dans les premiers. Je dis toujours je crois pour être sûr de ne pas dire de conneries, mais c'est dans les premiers films live de films d'animation qui se détournent de l'histoire d'origine. Et puis Barry Jenkins, qui n'est pas n'importe qui, mais alors qu'est-ce que c'est que ce projet en fait? Est-ce que c'est un Joker et il va tout claquer de façon incroyable? Là où il ne faut pas se méprendre, c'est que Disney, à chaque fois qu'ils prennent des réals un petit peu cotés, allez, ils saupoudrent un peu, mais ils font jamais rien de vraiment unique. Donc moi, Mufasa par Barry Jenkins, je pense que ça va permettre à ce réalisateur de nous répondre un truc incroyable derrière avec un beau budget. Mais alors sur Mufasa, je crois qu'on s'en fout. Hein. Le Roi Lion live, ça avait dû faire le milliard, ça avait bien marché. Je ne me l'explique pas. Maintenant, c'est pas mon délire. Et Mufasa par Barry Jenkins, à l'heure actuelle, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien, encore une fois. Pour l'instant, ça fait partie des projets où tu mets ça de côté en mode qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'espère que ça sera fabuleux. Ensuite, on n'a pas de date, donc je vais enchaîner les à surveiller et beaucoup surveiller. On a Megalopolis de Francis Ford Coppola, un petit film, c'est le gars qui a fait Apocalypse Now, c'est le gars qui a fait Le Parrain, oui, ce monsieur est encore en vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas plus que ça le cinéma, c'est normal, on a tous des passions différentes, tout ça. Francis Ford Coppola a fait ces films-là, que je pense vous connaissez de nom, au moins Le Parrain. Ce gars-là est encore en vie, alors que c'est des films qui datent, et il refait un film. Donc, je veux voir ça. Megalopolis. Est-ce qu'il aura toujours cette frappe? Parce qu'il a refait des films quand même depuis. Je crois que oui, sur les années 2000, ces films étaient un petit peu moins puissants. Mais voilà, c'est Francis Ford Coppola. On attend son nouveau film. Ça a l'air d'être prêt pour 2024. Il y a eu des retours plutôt positifs. S'il sort son film, ça va partir dans des cérémonies, des trucs, je pense. Ils vont pas mettre Coppola sur la touche. Nosferatu, j'entends beaucoup parler de Nosferatu. Je pense que ça va cartonner. Ça va cartonner, c'est relatif, ça reste un film un peu spécial, Le Vampire. C'est le gars qui a fait The Lighthouse, qui a fait The Northman. Il est très bon. Il n'a pas fait de mauvais films pour l'instant. Donc là, il s'attaque à Nosferatu. C'est avec Lily Rose Depp. Ça va être un sacré film. Ça va être un gros truc. Je suis pas sûr que ça sera peut-être début 2025, ça. Mais ça va être incroyable. On a également The Way of the Wind de Terrence Malick. C'est spécial, c'est Terrence Malick. Si vous connaissez Terrence Malick, vous connaissez Terrence Malick, parce que quand on voit un film de lui, on se dit mais c'est quoi? Et après ça se reconnaît. Donc voilà. J'ai bien aimé Tree of Life, mais c'est vrai que tu ferais pas une nuit Terrence Malick, hein. Tu ferais pas une soirée entière, c'est vite redondant. Et ça fait longtemps que je l'ai vu. Ça se trouve en plus en revoyant, je vais me dire oh, la lourdeur, quoi. Mais voilà, c'est un nouveau film, c'est un réalisateur qu'il faut suivre, hein. Ça me coûte quoi 2 heures dans ma vie de suivre un nouveau film, donc ça fait partie des films, oui, que je vais aller voir parce que c'est toujours des propositions intéressantes, en tout cas. On aura également The Shrouds, pas facile à prononcer pour un français, S-H-R-O-U-D-S, de Cronenberg. Cronenberg qui est de retour là depuis quelques temps, qui enchaîne pas mal de films, donc j'avais pas encore de date, mais voilà, Cronenberg, un film de genre, c'est toujours un peu gore, c'est le gars qui a fait La Mouche, tous ces films-là un peu étranges, un peu... Voilà, je vais regarder aussi. Sachez qu'il bosse sur un film. J'ai même un pitch. Un homme d'affaires se penche sur les raisons pour lesquelles plusieurs tombes, dont celle de son épouse, sont détériorées dans un cimetière. C'est quoi? Ça va être des morts qui sortent du cercueil, ça va être quelqu'un qui vient récupérer les morts, enfin, ça va être un truc chelou comme ça. Et c'est ça qu'on aime. J'avais également vu passer Ray Gun de Brad Bird. Brad Bird, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Le Géant de Fer. Et évidemment, il a fait Le Géant de Fer. Et il est aussi derrière Les Indestructibles. Et donc là, il revient avec un film, je crois que c'est de l'animation, un Ray Gun, mais hors Disney. Donc le retour, ça peut être cool. Ça. Et enfin, on finit sur un film que j'attends parce que j'aime particulièrement le monsieur, ce qu'il raconte, son humour. Je parle du film Le Conquérant de Fabrice Eboué. Et au-delà de l'humour de Monsieur Eboué, il y a le film Barbac
Je vous invite à voir le film si vous ne l'avez pas vu. C'est une vraie proposition. Ça a vraiment de la gueule. Il fait quelque chose. C'est coloré, c'est un peu gore. C'est bien, c'est vraiment bien. Donc là, il refait un film, Le Conquérant, sur la Normandie. Donc forcément, étant normand, ça m'intéresse d'autant plus. Enfin voilà, c'est pas dit que ça soit pour cette année, hein, parce que le tournage doit être en cours ou devait être en cours il y a pas longtemps. Donc montage, peut-être un projet pour 2025 plutôt. Voilà, on en a fini pour ces sorties 2024. On a sûrement loupé plein de choses. Ça ne m'inquiète pas. Il y a plein de bonnes surprises qui arrivent dans l'année. Je suis même content de louper des choses parce que des fois, vous voyez, là, il va tenir. Donc, je vais pas fouiller plus en profondeur. Je pense qu'on a déjà relevé pas mal de sorties et de petites sorties aussi. Et voilà. S'il faut résumer, quelle est ma plus grande attente de l'année? Allez, soyons honnêtes. C'est pas hyper original, mais Joker Folie à 2, je l'attends beaucoup parce que j'attends d'un truc qui part dans tous les sens, qui s'en donne les moyens. Il a eu la critique derrière lui, il a eu des Oscars. Là, il part en comédie musicale. Il a Lady Gaga. Il a tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors, j'espère qu'il va nous faire un truc incroyable. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, sincèrement, pour savoir le film que vous attendez cette année. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Merci à tous pour avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans l'année, je vais forcément essayer de faire des critiques sur les films que j'attends le plus. Ça serait dommage autrement. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Le fait d'être davantage suivi, forcément, ça met du baume au cœur. Ça donne la patate. Bonne année cinéma à vous. J'espère que vos attentes ne vont pas vous décevoir. Ça peut être amusant de revenir en fin d'année et de se dire « Je me suis totalement planté ». Et Beetlejuice 2 aux Oscars. Le grand retour de Burton. Un truc très USA. Ouais.